quand je suis dans les balances, face à l'artiste, c'est pour que l'artiste et moi nous parlons le même langage. Il faut que l'artiste soit rassuré que tout se passera au mieux. Parce que moi, je tire aussi de l'artiste ce qu'il attend de moi et ses inquiétudes. Donc, pendant les balances, il faut qu'on soit en synchro. Donc, c'est ça le but au moment des balances, pour qu'on soit ensemble et que l'artiste soit rassuré. Palapala Musique, en dehors d'être une boutique de musique et un lieu de rencontre, tous les matins je sors pour venir à Palapala parce que c'est nos bureaux, ce sont mes bureaux, c'est là où je prends des rendez-vous avec les artistes, c'est là où j'essaye d'affiner l'autre travail que je fais en dehors de vendre des CD, des produits dérivés, essayer de manager ou booker des artistes. C'est là où je sers de bureau pour essayer d'amorcer des projets, pour que les projets prennent forme aujourd'hui. Donc Palapala à la base c'est une boutique dédiée à la musique camerounaise. Aujourd'hui on va s'ouvrir à la musique africaine parce que la musique camerounaise vraiment c'est très difficile. Ça se vend mais pas vraiment comme on souhaite. En dehors de ça, c'est un café, c'est un lieu de rencontre. Et tous les artistes qui viennent à Palapala viennent parce qu'aujourd'hui ça sert de référence. Les artistes viennent ils déposaient leur CD pour qu'on essaie de vendre leurs œuvres. Comment vous avez connu Palapala Musique? Ce sont mes petits soldats qui sont à la pêche des informations pour moi, qui m'ont tenu informé de cet espace dédié à la musique camerounaise sur Paris. Ça manquait, donc j'ai pensé que c'était une bonne opportunité. Et je me suis décidé à venir moi-même sur place prendre des informations. Parce que la meilleure façon encore de s'informer, c'est de venir sur place. Et on essaie de proposer aussi les séances de showcase pour présenter les CD, pour que les artistes puissent rencontrer les communicateurs, les médias, et les acteurs culturels et les promoteurs parisiens qui sont intéressés par les prestations. Voilà, c'est ça un peu ça le but même, le point de chute même de Palapala. Nous sommes toujours ceux qui faisons des sentiers qui sont extrêmement difficiles. Depuis un certain temps, je me suis lié à un monsieur qui avait un vieux rêve, que moi aussi je sommeillais en moi. Et aujourd'hui, tout ce que les Camerounais rêvaient au plus profond d'eux, qui est enfin une boutique, un point de vente, un lieu de rencontre, un lieu d'échange où on peut écouter de la musique, boire un petit thé et puis se procurer ce que nous avons, de ce que nous faisons le plus dans notre culture, c'est-à-dire les œuvres de nos artistes. Bienvenue à Palapala Musique. C'est une nouvelle maison qui donne l'opportunité à tous les artistes camerounais et africains de pouvoir vendre les œuvres et de pouvoir aussi faire connaître les œuvres à travers cet emplacement qui est le Palapala Musique, qui est un lieu de détente aussi, un café musique. Voilà, on pourrait écouter de la musique, on pourrait savourer aussi les vidéos de nos artistes à travers le monde. La particularité de mon travail aussi auprès de Torpedo de production, c'est de pouvoir s'adapter aussi aux produits qu'on met en place. Par exemple, le cadre du concert d'Etienne Mbappé qui était un concert assez particulier parce que c'est un concert de jazz, même si le public était un public un tout petit peu aussi de la diaspora, mais c'était un concert assez particulier. Déjà c'est des trempes d'artistes qui sont assez pointus parce qu'ils viennent déjà avec leur bande constituée. C'est pas que Etienne Mbappé qu'on produisait Etienne Mbappé et les Prophètes. Donc ça veut dire que c'est son groupe qui est déjà rodé, donc ça veut dire qu'il y a une part de travail. Déjà quand je travaille avec un maître comme ça, une part de travail que moi j'apporte, mais aussi une part de travail qui est dans l'apprentissage parce que c'est quelqu'un qui a déjà son show déjà rodé, parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Mais moi j'apporte aussi cette assurance, j'apporte aussi moi la part de Torpedo qui est dans aligner exactement toutes les séquences de ce qu'on devait faire dans la soirée. Dans le cas de Etienne Mbappé, il faut que quand il se retourne pendant qu'il est en plein show, qu'il se rassure que tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a préparé ensemble, est en train de se passer exactement. S'il y a des surprises, parce que c'est moi qui tiens le conducteur, et lui il est devant la scène. Donc il faut qu'il se rassure que s'il se retourne, que je lui dise oui c'est exact, ou on a dérapé, à ce moment-là, c'est moi qui le ramène, qui lui donne des consignes pour qu'on revienne à ce qui a été fait. Après la satisfaction, quand le show est terminé, l'artiste il est content, le public est content, et moi je descends à la scène pour dire à l'artiste alors super, tout s'est bien passé, l'artiste, je vois comment l'artiste est content, moi je sais comment j'ai fait mon job. Yes, stop shit, cool.
Yes. Yes, sir. Oh, purée, ça a été. Merci. Yes. Alors. Ouais. Là, ils en ont assez, là, ils n'en demandent même plus. Là, c'est chaos debout, là. L'artiste est certifié, il dit super, c'est nickel. Et généralement, ça renouvelle. Non, le prochain show, on le fera encore ensemble. Parce qu'à ce moment-là, l'artiste sait aussi que chez nous, Torpedo, on a mis la barre haute. Bien qu'il soit super talentueux, nous aussi, on a fait correctement le job. Quand le show commence, on n'a pas d'état d'âme. Celui qui n'est pas à côté ne monte pas. C'est-à-dire que si tout de suite à 20h, ou on commence à 21h, il y a 2 ou 3 morceaux, 20h15, il y a 5 danseurs qui montent, qui doivent monter. Si 4 danseurs sont là, et que le 5e est dehors, il ne monte pas. Je ne rigole pas. Il faut que ça soit clair dans votre esprit. Et moi, je serai à côté de la scène, juste à côté. Et quoi que ce soit, tu le fais, c'est génial. Yeah. Les gars, le salut. On va... Merci. Le tournoi continue. Et sachez qu'avec Torpedo Production, il y a... Pour le cas d'un artiste assez chevronné comme Mewe, c'est quelqu'un qui est extrêmement pointueux. Donc pendant les balances, il fallait que je sois en face de lui. En fait, le phénomène s'est fait à l'inverse. C'est moi qui suivais plutôt son regard. Parce que lui, il sait exactement ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a fait tout. Il est rodé, il a fait beaucoup de scènes, beaucoup de shows. Donc il fallait que moi, je m'adapte à sa philosophie et que je lui donne des réponses au moment où il fallait. Donc je le suivais et à chaque fois, il me renvoyait à 30% une petite inquiétude parce que c'est aussi quelqu'un de futé, donc il laisse toujours sa part de surprise et moi je ne veux pas de surprise. Donc je ne veux pas de surprise, il faut que je puisse déceler tout ce qu'il fera parce que moi je gère le temps. Parce que lui, pendant le show, il est maître du show. Et moi, je dois toujours le rassurer, je dois l'amener parce qu'il a besoin de moi aussi. Il ne peut pas faire son show tout seul. Donc à ce moment, il fallait absolument pendant les balances qu'on soit en synchro, que je le suive, que j'apporte des réponses. Et je pense que ça s'est fait. C'est pour ça que son show était impeccable. Le micro est fermé, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Essaye un peu, Lady. Chante. Ouais, nickel. Pour le cadre de Lady Ponce, on a fait des préparations parce que, je dis maintenant parce qu'on n'avait même pas l'intention de le dire avant, on avait préparé un show explosif avec Lady Ponce, avec une espèce de balançoire et tout le reste. Donc il fallait qu'on fasse les réglages, qu'on fasse des bons réglages, on a testé. Et Lady aussi, c'est pareil, c'est encore plus grave et plus délicat parce que c'est une femme. Il faut savoir parler aux femmes, les rassurer et savoir la limite parce qu'il faut être extrêmement professionnel. Il peut arriver qu'il y ait des confusions, il ne faut surtout pas qu'il y ait des confusions. Mais rassurer l'artiste, être proche de la femme sans pour autant déborder. Ça va, j'ai l'adrénaline, surtout que Torpedo m'a rassuré que tout va bien. Donc s'il va bien, je vais bien. Lady, il fallait la rassurer, il fallait qu'elle prenne confiance parce qu'elle était à 5 mètres du sol et il fallait qu'elle chante. Et à ce moment-là, on était au poil, à la limite de ce qui devait être fait exactement. Parce qu'après, dès que le rideau s'ouvre, elle est seule face à la scène et nous ne sommes qu'à l'arrière. Même si c'est nous qui gérons le temps, même si c'est nous qui gérons le matériel, c'est elle qui est face à la scène et nous avons aussi notre responsabilité pour que les choses aillent au mieux. Donc Lady Ponce, il fallait être sûr qu'elle a compris très vite l'état d'esprit dans lequel on souhaitait qu'elle soit. Et c'est comme ça qu'on a fait. Après, dès que le rideau s'ouvre, pap, tout se passe au mieux. Non, Dynasty, c'est un jeune artiste, il est très talentueux, il est bourré de talent, mais il est aussi dispersé. C'est-à-dire qu'en fait, Dynasty est sur le surcoup d'un génie, en fait. Donc moi, je sers non seulement du grand frère, je sers aussi de repère, je sers aussi de patch and ball, mais pour que son énergie soit canalisée sur ce qu'il doit faire. Champion balance, non? C'est bon. C'est bon. C'est pour ça que je le regarde, je l'appelle champion, pour qu'il se sente en confiance. Moi, l'essentiel de mon travail, vraiment, qui est un travail que j'adore, parce que chaque jour j'apprends aussi, j'ai une grosse culture musicale, j'en ai même pas encore exploité le 10e, et c'est ce que j'aime dans le département
je peux pas dire que je gère vraiment chez Torpedo, parce que j'apporte ma part, vraiment ma part de culture musicale, artistique, culturelle dans tous les concerts africains chez Torpedo Productions. Donc pendant les concerts, j'ai aussi cette base qu'à la base je suis musicien, ce qui fait en sorte que je sais à peu près ce qui devait être produit. Donc je suis pas régisseur lambda comme ça, je fais vraiment le lien avec tout ce qui est sonorité de chez nous pendant les scènes. C'est pour ça que je travaille avec les ingénieurs lumière. Les ingénieurs, je les barbe à chaque fois. Merci Jay Coucou, qui est mon ami aussi, collaborateur, régisseur aussi. Parce qu'après, il se dit, mais Guy Alexandre, qu'est-ce qu'il faut particulièrement pour la scène des lumières et tout. Après, Bertrand, il me laisse gérer ce côté parce qu'il sait que j'ai un peu l'idée essentielle du rendu que je souhaite avoir. C'est ce qui s'est passé très récemment, tous récemment aussi, dans tous les concerts que j'ai pu gérer. Parce que j'ai aussi cette finesse et cette particularité de pouvoir donner le rendu de ce qu'on veut. Guy Alex, le grand mambo, c'est toi le big boss du label Palais la musique. Déjà, je vais te dire merci parce que on a vu le travail que tu as effectué durant la phase promotionnelle de ce concert. Alors, Guy Alex, est-ce que tout est fait prêt pour ce concert? Oui, tout à fait prêt, tout à fait prêt. C'est un défi, c'est un travail très difficile, comme on avait dit toujours, et que je pense que la diaspora commence à adhérer. C'est très très difficile. Il ne faut pas s'arrêter au clivage. C'est pas que je suis un snob ou j'ai une grande gueule, mais je dis tout simplement que je crois à ce que je fais. Je crois que les grandes salles parisiennes ont le droit, d'avoir aussi des artistes musiciens, les Camerounais. Lady Ponce, c'est une bande. Vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Ça sera un niveau très très niveau au niveau du spectacle et tout le reste. Donc nous, au niveau de Torpedo Production, et nous, au niveau de la diaspora, et vous et moi et tout le monde, nous devons être d'un seul côté et les artistes de l'autre côté. C'est-à-dire que nous devons travailler pour la promotion des artistes. Il faut arrêter. Et maintenant, on peut avoir des petites grilles, se quereller entre nous. On n'est pas obligé de s'aimer. Mais on doit faire notre travail. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est quoi? C'est que toi, précisément, je t'ai souvent vu lire, faire une lecture de la fiche technique. Je veux que tu nous rassures, ceux qui nous regardent, que tout à l'heure, en matière de sono, régie, lumière. Mais tout est nickel, tout est nickel, la fiche technique, les ingénieurs sont là, les ingénieurs lumière sont là, il y a une particularité pour tout ce qui est sonorité africaine. Donc ça veut dire que les ingénieurs se sont adaptés par rapport à certains sons, au niveau de la basse, au niveau du conga, les percus, il y a le tam-tam qui est arrivé, qui a été sonorisé particulièrement, il y a les lumières, donc Lady Ponce c'est un tout. Et c'est un vrai défi pour Torpedo Production. Et c'est aussi un défi pour le public. Ce que j'apporte vraiment, ce qui est de ma signature, c'est la gestion du projet du début jusqu'à la fin. Début jusqu'à la fin, la communication, et tout le package de promotion, faire en sorte que les compartiments au niveau de la communication, au niveau de la diaspora, des médias, parce qu'il y a un plan média que je mets en place avec les médias qui sont partenaires, accompagner l'artiste, préparer la bio de l'artiste et préparer tout le package qu'on va pouvoir donner aux médias pour que l'artiste soit vendu. Maintenant, avant le plan de scène, la gestion de la scène, la gestion du côté artistique, apporter la touche au niveau de la scène, apporter la particularité au niveau des sons, donner certaines directives aux ingénieurs de son, aux ingénieurs lumière. C'est un peu de tout que moi j'apporte. C'est ça ma signature et c'est ça ma particularité chez Torpedo Production. Et c'est des charges aujourd'hui que j'arrive à assumer facilement parce que je sais que c'est mon kiff, c'est ce que j'apporte, c'est ça qui fait la valeur que je peux donner à mon job aujourd'hui. En plus de ça aussi, il y a par la musique qui sert de point de rencontre, c'est énorme. On a tout ça qui rentre dans le cadre de ce que je sais faire aujourd'hui.